Savoir ce qu'on met dans notre corps, c'est essentiel. Pourtant, très peu prennent le temps de lire les étiquettes alimentaires quand ils font leurs courses. Mais encore faut-il savoir décrypter ces petites étiquettes affichées sur chacun des produits vendus en supermarché. De la liste des ingrédients aux additifs alimentaires, en passant par le Nutri-Score, le label ou la provenance, de nombreux éléments sont à prendre en compte pour choisir des produits sains, bons pour la santé. Je m'appelle Toukran, coach sportif bayésian et préparateur mental. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous expliquer comment lire les étiquettes alimentaires parce que je suis convaincu que la plupart d'entre vous ne savent pas comment faire. Avec une alimentation de plus en plus industrialisée, le paramètre le plus important à regarder, c'est la liste des ingrédients. Cela vous indique comment a été fabriqué le produit et ce qui a été ajouté en plus en colorant, en conservateur, en extenseur de goût, en excès de sel, de sucre, d'huile, d'agents de texture, si c'est principalement des ingrédients naturels ou transformés, etc. Quand vous lisez une étiquette alimentaire, les ingrédients sont mis en ordre décroissant. Le premier en tête de liste que vous voyez, c'est celui dont il y a le plus de quantité. Donc si par exemple vous voyez en premier ingrédient sucre, c'est que votre aliment est essentiellement du sucre. Si vous voyez en premier ingrédient eau, c'est que votre aliment est essentiellement de l'eau. Et si en plus ce n'est pas marqué le pourcentage, il y a de très grandes chances que votre aliment soit principalement fait en très grande quantité que de ça. Plus la liste des ingrédients est longue, plus votre aliment est chimique et doit être évité. Ça veut juste dire en fait que l'aliment est mauvais, mais que les industriels ont rajouté des ingrédients chimiques pour justement ajouter du goût afin de camoufler leur toxicité. Sachez qu'un aliment sain doit avoir une liste d'ingrédients le plus court possible, en général moins de 5 avec les pourcentages indiqués. Faites attention aux gros titres en majuscules, avec plein de couleurs et avec des mots accrocheurs comme 0% de matière grasse, moins 25% de sel, riche en protéines, riche en fibres, etc. Comme un peu les titres putaclic qu'on voit sur YouTube, juste pour vous attirer et vous prendre pour des cons. Un aliment mauvais qui a seulement 1 ou 2 ingrédients naturels reste un aliment mauvais, ça ne veut rien dire. Bien évidemment, les industries ne vont pas forcément mettre sucre, mais plutôt sirop de sucre, sirop de maïs, sirop d'agave, miel, forcément ce ne sera pas du vrai miel d'abeille, dextrose, maltodextrine, sirop de glucose, sirop de fructose, etc. En fait, tout ça, c'est que du sucre, que les industries cachent avec différents noms pour justement vous tromper. Regardez toujours pour 100 grammes. La valeur calorique, vous avez souvent de mauvaises surprises là-dessus. La quantité de protéines, vous verrez que très peu de produits finalement sont riches en protéines, de glucides dont il est présent naturellement. Par contre, il faut savoir que le ton sucre, juste en dessous, indique les sucres ajoutés. C'est là-dessus qu'il faut être vigilant. De lipides si c'est insaturé, monoinsaturé, saturé ou trans, et si elles sont proportionnées et cohérentes par rapport aux produits que vous achetez. Jusqu'à 1 g maximum sur un produit, ça va. Cependant, les industries trichent en indiquant le taux de sodium et non de sel. Or, il faut multiplier ce chiffre par 2,5 pour avoir le taux de sel réel. En général, vous êtes hors norme quand le plat préparé dépasse 150 kcal pour 100 g. Cependant, un aliment riche en kilocalories ne signifie pas forcément que c'est mauvais. De l'huile d'olive, des oléagineux, de l'huile de coco, etc. sont par exemple très riches en kilocalories, mais sont de bonnes sources de lipides. Les pires aliments sont ceux qui sont très sucrés, très salés et très huilés. Pour reconnaître les additifs, c'est simple en fait. Ils commencent tous par la lettre E, suivi de 3 numéros derrière. Plus il y en a, et plus il faut les éviter. Certains sont inoffensifs et d'autres toxiques. À vous maintenant de chercher à quoi ils correspondent. Personnellement, si moi je ne sais pas ce que veut dire tel ou tel additif dans le produit, personnellement je ne l'achète pas, tant que j'ai pas fait un minimum de recherche là-dessus. Regardez la provenance des matières premières, nom du pays et si 100% des matières premières proviennent de l'Union européenne ou non, quand le produit a des ingrédients d'un peu partout, ce qui s'avère particulièrement inutile comme information au final.
Ces indications sont en fait un vrai casse-tête pour les consommateurs souhaitant acheter des produits d'origine française. Je vais prendre quelques exemples. Un fournisseur qui produit une céréale française 11 mois sur 12, mais peut être amené en cas de pénurie par exemple, à se dépanner en Italie pendant un mois, ne pas indiquer origine France mais plutôt origine Union Européenne. Un autre fournisseur par exemple qui propose le même produit mais 100% italien indiquera également origine Union Européenne. Un biscuit fait avec des matières premières françaises, farine, œufs, beurre, etc. devra indiquer Union Européenne, non Union Européenne s'il utilise du sucre, de la vanille ou du cacao. Il aura donc la même indication d'origine qu'un produit qui n'utilise que des produits étrangers. Cette réglementation n'est pas suffisante. Ainsi, pour vous permettre de mieux identifier les produits français dans les rayons, plusieurs points sont à connaître. Pour les fruits et les légumes, acheter des produits locaux, c'est important. Mais il ne faut pas que vous oubliez de faire attention aussi à la saison des fruits et légumes. Vous évitez comme ça les productions sous serre chauffée qui pompent justement le bilan écologique des aliments. Pour le bœuf, l'étiquette doit préciser les lieux de naissance, d'élevage et d'abattage. Si elle mentionne simplement origine, c'est que tout s'est fait dans le même pays. Pour le porc, le mouton, la chèvre et la volaille, l'étiquette doit préciser uniquement les pays d'élevage et d'abattage. Pour le poisson et les crustacés, l'étiquette doit préciser la zone de pêche ainsi que la méthode de pêche ou si le poisson vient d'un élevage aquaculture. Avec cette info, vous pouvez éviter d'acheter du poisson qui provient d'une zone où il est surpêché. L'affichage de l'origine permet également d'avoir une idée du nombre de kilomètres parcourus par le produit avant d'arriver en magasin. Par contre, ça ne dit rien du moyen de transport utilisé, bateau, avion, camion, etc. Ça se corse justement quand on se penche sur la provenance des préparations, qu'il s'agisse finalement de conserves, de plats préparés, de surgelés, de produits secs, etc. Parce qu'en fait, pour les produits transformés, il n'y a pas d'obligation de mentionner la provenance ni du produit en lui-même, ni de ses ingrédients. On peut très bien avoir des biscuits fabriqués en Belgique avec des ingrédients qui viennent d'un peu partout, lait, céréales, sucre, farine, chocolat, etc. L'ensemble des ingrédients pourrait aussi être belge sans que rien ne diffère sur l'emballage. Et cela, même pour des produits artisanaux. C'est compliqué dans ces conditions d'identifier les produits locaux. Au final, plus vous cuisinez à la maison à partir d'aliments non transformés, et plus vous maîtrisez la provenance des ingrédients. Faites attention également au poids de l'aliment. Par exemple, si vous regardez le poids sur 100 g alors que vous achetez un plat qui fait 250 g, c'est pas pareil du tout au niveau des kilocalories. En conclusion, c'est pas toujours évident de lire à chaque fois les étiquettes alimentaires quand l'on fait ses courses. Mais avec le temps, vous verrez, vous saurez ce que vous devrez enlever du caddie de course et quoi prendre comme aliment sain. Il faut que vous sachiez que certains aliments peuvent ne pas être emballés ni étiquetés, principalement juste parce que ce sont des aliments entiers non transformés, comme par exemple la viande et les fruits au marché. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, 3 choses à faire. La première, likez cette vidéo et abonnez-vous afin d'être informé de toutes les vidéos comme celle-ci qui vont vous apporter du très bon contenu afin de transformer votre physique et votre mental. Et enfin, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un coaching 100% personnalisé et sur mesure par mes soins. Sachez que ma spécialité, c'est la personnalisation, c'est-à-dire concevoir des suivis en nutrition, entraînement, préparation mentale et développement personnel adaptés et individualisés au fur et à mesure de votre progression. Cette vidéo est maintenant terminée, mais avant de partir, je vous laisse sur ce message. Ne cherchez pas votre valeur dans le regard des gens. Vous êtes ce que vous cachez, pas ce que l'on voit de vous. Peu importe ce que vous faites, on vous jugera quand même. Le détachement du regard des autres, c'est un super pouvoir. Plus vous risquez d'être vous-même, plus vous serez heureux. Changez vos croyances parce qu'ils déterminent vos actions et donc vos résultats. Le seul régime que vous devriez faire, c'est de se débarrasser du poids du regard des autres. Vivez votre vie. Votre plus grande force se trouve au-delà de votre peur du regard des autres. Prenez tous soin de vous et à très bientôt.